Bonjour, je m'appelle Françoise Quick-Marinier, fondatrice du site aubonheurdessence.com ainsi que de la chaîne YouTube du même nom. Aujourd'hui, vous allez pouvoir retrouver une vidéo que j'ai tournée à La Réunion pour vous sur l'huile essentielle de vétiver. Je me trouve devant des plants de vétiver. C'est une grande herbacée qui se trouve sur les tropiques de la famille des poacées. Ce sont des feuilles tout à fait particulières. D'ailleurs, il faut faire très attention lorsqu'on y met les doigts, puisqu'on peut se couper avec les extrémités de ces feuilles. Elles sont très résistantes et justement très rigides, comme vous le voyez. Nous distillons au niveau de l'huile essentielle les racines du vétiver, qui sont très connues ici et également dans toutes les Antilles et au niveau des tropiques. En fait, on va déraciner le vétiver et récupérer ses racines qui vont être distillées à sec. C'est une distillation assez chaude, puisque la distillation du vétiver est celle qui va nécessiter le plus de température. On distille entre 100 et 105 degrés et à sec. Les racines du vétiver sont utilisées pour justement aromatiser les armoires, le linge ici, mais également elles ont un rôle d'antimite ou d'antiparasite dans les régions chaudes comme sont les tropiques. Cette herbacée qui est plantée dans de nombreuses plates-bandes auprès des maisons ou dans des jardins comme ici à La Réunion va être très anti-inflammatoire, décongestionnant veineux et lymphatique, mais également très apaisante. On va l'utiliser notamment pour des problèmes hémorroïdaires, par exemple, circulatoires justement pour faire dégonfler certains œdèmes et par différentes voies d'administration. Au niveau de l'apaisement, c'est une odeur qui va être très boisée avec une petite note terreuse et fruitée néanmoins. Donc il faut aimer, c'est très utilisé au niveau de la parfumerie pour les parfums hommes. C'est très prisé par les hommes comme note de cœur ou note de fond. Justement, c'est une note très lourde. Il y a même des parfums très célèbres qui portent le nom de vétiver. On le connaît aussi dans les après-rasages et donc ces propriétés apaisantes vont être très utilisées notamment lors de chocs psychologiques et lors de deuil. On appelle ça ramener à la terre, donc c'est très particulier comme odeur. On aime, on n'aime pas. C'est aussi une odeur très connue dans les années 70, associée souvent au patchouli. Les contre-indications et la composition de cette huile essentielle, elle contient de nombreux sesquiterpènes, serquiterpénols, ainsi que des sesquiterpénones, mais aussi de l'acide zizanoïque. Donc elle va être très intéressante comme apaisante, que ce soit cutanée donc, ou cérébrale. Par contre, elle est contre-indiquée chez la femme enceinte, chez la femme allaitante, de par notamment sa présence en cétone, en sesquiterpénone, mais également chez l'enfant de moins de 6 ans. C'est une huile relativement chère qui va être très vite résineuse, donc il va falloir bien la protéger de la lumière et surtout en mettre très peu puisque son indice aromatique est très élevé. Donc on va pouvoir mettre par exemple une goutte pour 10 gouttes d'agrumes pour faire à peu près un mélange cohérent. Et on fera effectivement des mélanges plutôt dilués par voie cutanée à 10% si c'est à mettre sur la peau au grand maximum, de 1 jusqu'à 10%. Et par voie orale, on limitera l'usage de 1 à 3 gouttes par jour si c'est par exemple en mélange avec d'autres huiles essentielles ou par exemple de l'intrée de marron d'Inde dans une crise hémorroïdaire. On va l'utiliser justement pour ses propriétés décongestionnantes, lymphatiques et veineuses, sans effet œstrogène-like. Donc ça peut être intéressant également pour des lymphœdèmes, associés à du lentisque pistachier par exemple, ou encore de l'hélicryse. Dans certains mélanges pour massage lymphatique. Et puis pour les hémorroïdes, on pourrait l'utiliser avec de l'intrée de marron d'Inde, donc une goutte dans la dose d'intrée ou d'extrait ou de bourgeon en macérat glycériné d'aesculus, donc de marron d'Inde, pour diminuer l'inflammation et pour apaiser la crise hémorroïdaire. Enfin, dans les parfums, pensez-y comme note de fond, à utiliser avec parcimonie, sinon ça va saturer et cacher les autres odeurs, mais ça pourra être très agréable. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures aromatiques. Merci pour votre fidélité. Et donc je vous laisse imaginer l'odeur et la texture de ce vétiver ici à La Réunion, bien aromatiquement.